s'envole au-dessus de la barre transversale à la grande satisfaction des Guinéens que nous sommes. Voilà, heureusement, Mokhtar qui allonge loin devant et Badara n'a pas pu récupérer ce ballon. Les Algériens qui vont revenir jusqu'au niveau de Alexis, le gardien de but, qui cherche un partenaire à qui donner ce ballon. Oui, c'est un peu difficile. Bon, ouais. Maintenant vous avez 4 Guinéens contre 4 là. Ça va être difficile de se dégager. Il faut qu'ils jouent avec beaucoup plus de précision pour que les Guinéens sortent. Voilà, ils s'en sortent pas mal. Même si là, c'est une récupération guinéenne avec Abdoulaye Touré qui trébiche, mais qui trouve un partenaire. Conté Antoine pour Konaté, qui est beaucoup plus axial aujourd'hui, Ndiaye Oumar. Oui. Et c'est purement tactique de la part de Paulo Duarte, puisqu'il a le même profil que Abdoulaye Touré au milieu de terrain. Je pense que techniquement, l'entraîneur sait et tactiquement, il sait. Et c'est une équipe du Sili national pour ce deuxième match. Voilà, le petit sombrero du capitaine Isiaga qui fait du plaisir au public ici au stade Mohamed V. Attention, la deuxième possibilité pour les Guinéens. Le joueur de Leganés, c'est Douba Sissé qui était en plein axe. Finalement, sa balle était un tout peu molle, contrée de passage. Bon réveil du Sili national, pourvu que ça soit ponctué par une efficacité, en dépit du fait que les Algériens replient spontanément, instinctivement, et vous voyez comment ils reviennent. Voilà, Dembo qui avait voulu retrouver aussitôt son partenaire le plus proche, mais c'est une perte de balle finalement. C'est un ballon rendu à la Guinée. Pour l'instant, c'est une partie décousue que nous assistons, Ndiaye Oumar, avec beaucoup plus de déchets dans les derniers estes. Oui, je vous disais que les 15 premières minutes, je peux même dire la première demi-heure, ça va être un match difficile. Vous avez vu Abdoulaye Baldé, Isiaga et ce pied levé de Attal. Et souhaitons en tout cas que les Guinéens mettent la balle à terre. Et pour l'une des rares fois qu'ils ont tenté de le faire, vous avez vu, ça a inquiété la défense algérienne. Voilà, pour l'instant, 10 minutes écoulées dans ce match. Tout à l'heure, on a vu les supporters guinéens dans les travées du stade Mohamed V de Casablanca, qui dans quelques mois va abriter certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il faut rappeler, Abdoulaye, que le Mozambique a battu Botswana 2-0. 2-0. C'est pas une bonne nouvelle. Donc ça fait 15 points Guinée, pour le Mozambique. Le Mozambique qui continue à creuser l'écart. Et l'Ouganda joue contre Somalie au même moment que ce match-là. C'est un match aussi à suivre de très très près par les Guinéens, surtout connaître le résultat de ce côté. L'enjeu désormais, c'est de chercher à avoir cette deuxième place. Alors, avec beaucoup plus de points. Vous savez, l'entraîneur joue, je crois, maintenant avec 5 défenseurs. Le fait que Dembo monte, Isiaga monte, et Konaté descend, et finalement, dans l'axe, vous avez Diarabi et Conté. Donc pratiquement, c'est un schéma difficile à maîtriser. Vous vous rendez compte, quand ils perdent la balle, ils sont 5 qui reviennent. Et quand ils ont le ballon, ils remontent. Isiaga dépasse la ligne médiane du même côté que Dembo. Donc tout ça, c'est une tactique bien maîtrisée. Vous sentez la discipline sur le terrain. Allez, c'est un match pour l'instant assez tactique avec Riyad Mahrez. Oui, Ndiaye Oumar. Son nom dit forcément quelque chose. On se rappelle encore de cette CAN en 2019. En Égypte, la Guinée a été sévèrement battue par cette équipe algérienne, 3-0. C'était lors ici, le 8e final. Ici, il faut, je pense, jouer le résultat. Mettons la manière de côté. 3 points pour la Guinée, c'est essentiel. C'est le plus important. Voilà, on joue contre le leader qui nous a distancé de 8 points. 8 points, c'est 4 matchs. C'est-à-dire que vous gagnez 2 matchs, vous avez 6 points. Vous faites 2 matchs nuls. Et si vous gagnez les 3, ça vous fait 9 points. Donc, dans la tête, déjà, ils viennent en leader incontesté, 19 buts marqués. Une équipe comme ça, il faut chercher le résultat. Voilà. Peu importe la manière. Mori Konaté, Abdoulaye Touré,
sous la menace d'un joueur algérien. La mise Zarouki en l'occurrence, finalement, c'est un ballon rendu à l'adversaire pour l'instant. Oui, là, Diakhaby... C'est pas une partie de plaisir. Là, Diakhaby a cherché Dembo très avancé, mais il faut la précision. On ne peut pas sortir une balle comme ça. Qui joue comme les Algériens le font, vous voyez. C'est des balles à terre. Et attention, ce pressing très très haut des Guinéens, peut-être qui pourrait porter fruit, mais non, la défense se dégage. Ici, il y a la retombée du ballon. Attention, Riyad Mahrez qui va mettre sur orbite Mohamed Al-Amin en face de Moussa Camara qui sort le grand jeu. Et le gardien de Simba SC qui gagne son face-à-face, même si les joueurs guinéens sont très très furieux sur cette action. Ils réclamaient déjà la position de hors-jeu. Bon, moi je disais, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu, mais dans tous les cas, on ne peut dire qu'Alhamdoulilah et remercier aussi Moussa, ou peut-être, vous avez vu comment Amoura est arrivé, le pied de Moussa qui dévie cette balle en corner. Et vous vous rappelez une situation pareille aussi, c'est contre la Somalie, vous vous rappelez, on a failli, heureusement Moussa était sorti et cette balle aussi est passée. Côté droit toujours, c'est comme il faut que la défense soit beaucoup plus vigilante. Et en tout cas, à un quart d'heure du jeu désormais, un quart d'heure écoulé, Moussa sort le grand jeu pour l'instant, maintient son équipe en vie dans ce face-à-face. Heureusement, le gardien de Simba SC était sur la trajectoire du ballon et il a réduit l'angle. Oui, on a Mohamed El-Amin Amoura. Oui, on a toujours demandé, en tout cas ceux-là qui ont le temps de jeu, que ceux-là soient alignés. Et je pense que pour le moment, tous ceux qui ont dit qu'il faut mettre Moussa à la place de Koné, Moussa est en train de prouver qu'il a sincèrement sa place. En pareille circonstances comme ça, peu de gardiens allaient empêcher le but. En tout cas, pour l'instant, il reste incontestablement le meilleur à son poste. Et là, c'est important. Il est resté, il a attendu. Parce qu'il pouvait bouger, on le lobe, mais il a attendu. Oui. C'est un très très bon réflexe d'un gardien de haut niveau, Moussa Camara, qui continue de grandir. Mais Touré, pas de faute. Parce que là, si vous commettez la faute, vous changez la direction du jeu. Vous partiez dans le camp adverse, le ballon part dans votre camp adverse, dans votre camp maintenant. Allez, Moussa qui sort, il ne faudrait pas en faire de trop. Voilà, on n'avait pas fini de l'encenser. Et si là, il commet la bourde, ça peut être fatal pour son équipe. Il faut communiquer, c'est important. On ne cessera de le dire. En tout cas, il faut la précision. Voilà, vous voyez déjà le geste du capitaine Riyad Mahrez qui demande à ses partenaires d'être calmes, de poser le jeu. Et la balle sur la droite, Orlaï qui était revenu porter main forte à sa défense, qui va contrer ce ballon dans un premier temps. Les Algériens reviennent et qui ont le monopole du cuir. Et vous voyez, après les 15 minutes maintenant, les Algériens passent à l'offensive. C'est eux pour le moment qui maîtrisent, qui circulent. Les Guinéens sont obligés de replier. Vous avez deux lignes, 5, 4 et Guirassy qui se baladent devant. Ça va être facile si on ne trouve pas quelle stratégie il faut pour désaxer cette équipe algérienne. C'est trop facile. Et voilà, c'est trop facile. Et là, il s'approche de plus en plus des buts guinéens. Heureusement, Mori était très bien placé, qui sort ce ballon de la tête. Attention, ça revient encore dans les pieds des Algériens. Le petit ballon piqué, non. Il a préféré mettre ça en ras de terre. Et heureusement que le capitaine guinéen était très très vigilant ici à Gassila pour sortir ce ballon. Oui, Mahrez, pour cette touche-là, avec Attal, ils sont obligés de revenir jusqu'au gardien probablement. Allez, le petit ballon piqué, intelligemment. Oui, mais Mokhtar va servir son gardien, mais heureusement d'ailleurs que c'était pas trop fort pour... Parce que là, Diakhaby ne regardait pas. Une balle déviée comme ça, heureusement que Moussa était là où il fallait être. Il faut que les Guinéens, je dis, mettent la balle à terre. Voilà, jouer calmement. Ne pas donner l'opportunité et la possibilité aux Algériens de contrôler le ballon en première position.
Attention à Mokhtar pour cette relance qui a été contrée et les Algériens à l'origine de la surface de réparation. Le très très bon retour dans un premier temps de Touré Abdoulaye aidé par Antoine Conté qui va jouer maintenant pour Morlaï qui lève le regard. Il va solliciter le céréal buteur Guirassy Serrou pour Aliou Baldé. Aliou dans la surface de réparation certainement. Aliou qui va crocheter. Aliou toujours. Aliou pour le petit centre. Et la défense algérienne va sortir ce ballon. Oui, mais ils se repositionnent quand même, les Algériens. Et il faut changer de côté ou revenir jusqu'au niveau. Et Mori Konaté qui joue aujourd'hui dans l'axe de la défense va jouer pour le joueur de Leganés, Sedouba Cissé. C'est Sedouba qui a encore la possibilité. Il se retrouve là, latéral parce que Isiaga est monté. Pour compenser. Voilà, pour compenser et avoir toujours au minimum 4 défenseurs. C'est Guirassy, battu dans les airs. À la retombée, c'est Abdoulaye Touré qui se propose pour la Guinée. Abdoulaye va frapper. La frappe contrée de Havre. Ah oui, le jeu se durcit désormais dans les duels, surtout au milieu du terrain. C'est Sedouba Cissé désormais. Morlaï. Abdoulaye Touré. Et vous voyez, depuis qu'ils ont commencé à jouer à terre, ils se retrouvent et c'est les Algériens qui replient. Abdoulaye Touré encore du pied gauche, là ça ne passe pas. Il y avait Jean Hadjam qui s'est interposé. Les Guinéens toujours qui ont légèrement la domination pour l'instant. Alors qu'on joue 19 minutes, 0-0 entre la Guinée et l'Algérie. Un match qui se joue à Casablanca. C'est la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Le groupe G. Le 4e qui joue face au leader. Voilà. Et les Guinéens continuent toujours à conserver ce ballon, à imprimer à la rencontre l'allure qu'ils souhaitent. Et comme ça, mentalement, ils sont très forts et tactiquement très disciplinés. Et en ce moment, c'est l'Algérie qui doute, qui replie. Et sachant bien qu'au match aller, ils ont perdu. Ce n'est pas un match de 120 à l'heure. Chaque fois que c'est possible, ils montent. Si ça ne marche pas, ils reviennent. Tel que vous les voyez, presque ils sont tous derrière. Allez, Mokhtar pour Mori Konaté. Le capitaine, Isiaga Silla. Pas tellement de solutions. Isiaga qui cherche à avoir de l'espace. Attention à Sedouba Cissé, bousculer. La touche est guinéenne. Oui, la touche est guinéenne. Tant que le ballon est guinéen, on a la possibilité de repartir. Et vous voyez, ils sont maintenant 3 derrière, Conté, Konaté et Diakhaby. Vous vous demandez où est Dembo et Isiaga. Ils sont montés pour qu'il y ait 4 au milieu du terrain. Et Guirassy seul va rester dans le couloir. Attendu que derrière, il y a Baldé et puis Morlaï. Ouais. C'est purement tactique. Pour l'instant, c'est maîtrisé par les Guinéens. Il faut élever un peu le curseur pour aller titiller cette défense algérienne qui renvoie ce ballon loin devant. L'interposition de Mori Konaté. Jusque-là, impeccable pour l'instant. Oui, en tout cas, il joue très bien pour le moment. C'est la tactique de l'entraîneur. Bon, il y a un nouvel élan, un nouveau schéma. C'est un autre national qu'on est en train de découvrir après la victoire contre cette équipe de Somalie. Ah oui. Pour l'instant, le rythme... Voilà, je vous disais ici, pas la manière. Hein. L'essentiel, c'est de gagner. Il y a des rounds d'observation qui finissent en dents de scie. 5 minutes, on accélère. Chaque équipe a son temps de jeu. Voilà. Mais le hic est qu'on n'arrive pas jusque-là à trouver le chemin des buts. Oui, même s'il y a une véritable occasion à mettre à l'actif des Algériens. Heureusement, côté guinéen, qui avait un très beau réflexe de Moussa Camara. Oui, seulement cette occasion nette du côté de l'Algérie où Moussa Camara a sauvé encore le Sili national de par son positionnement et par son réflexe. Donc, pour le moment, considérons jusque-là, après 22 minutes, à part cette occasion, les équipes s'observent, mais il y a une discipline tactique extraordinaire. C'est difficile à déverrouiller.
de part et d'autre. Hein. Allez, le petit coup de génie peut-être viendra de Morlaye Sylla ou encore de Serhou Guirassy pour décanter la situation pour ces 23 premières minutes. Et là, un petit manque de concentration de Dembo Sylla. C'est des balles comme ça qu'il ne faut pas perdre parce que ça fait une touche. Et une touche de ce côté-là, ça peut être une balle qu'on centre. Et comme c'est d'ailleurs fait, heureusement que le capitaine Issaga va relancer. Voilà, très en vue, très en vue pour la Guinée. Il va alerter dans l'espace Serhou Guirassy. Il affectionne ce genre de ballon. Serhou qui va fixer. Serhou toujours. Dès qu'il a le ballon, c'est le haut là dans les tribunes de Stade Mohamed V, même si là, le coup a été mal joué. Oui, non, et puis en plus, à qui il fallait donner quand vous jetez le regard. Il n'y avait pas de présence dans la surface adverse. Voilà. Il y avait beaucoup plus d'Algériens que de Guinéens qui s'est présenté. Ce qui fait que le ballon a été repoussé par le défenseur algérien. Voilà, possibilité encore pour ces Guinéens de mettre la pression sur le camp algérien. Ce centre dans la surface de réparation. Et la défense qui sort ce ballon pour le corner. Hazam sous la menace de Serhou Guirassy. Oui, quand vous avez Serhou Guirassy, même à 5 mètres, vous savez que c'est un poison, vous savez c'est un danger. Et vous ne risquez pas de contrôler la balle, vous la dégagez telle qu'elle vient. Le corner est meilleur à cette situation-ci. Guirassy, à 1 mètre de la ligne de but, récupère ce ballon. Ça va être le but de la Guinée. Et heureusement, c'est un corner pour le moment. Un corner pour l'Algérie, un corner... Deux pour l'Algérie. Deux pour l'Algérie. Et le premier pour la Guinée. Oui, le premier pour la Guinée. À suivre avec le Badara Baldé. Un corner sortant au point de pénalty. Abdoulaye n'a pas pu smasher son coup de tête. Oui, c'est très élevé. Peut-être une balle comme ça, il faut rabattre. Vous voyez, au lieu de reprendre du front, c'est au niveau du crâne. Et la balle monte. Peut-être qu'il était gêné par Adjam, qui le collait à la culotte dans le saut aérien, mais c'est des balles qu'il faut reprendre du front et non du crâne. Allez, Touré encore dans le duel. Le deuxième ballon récupéré par les Guinéens avec peu de réussite. Et derrière, la faute sur Antoine Conté. Oui, Antoine Conté se retrouve au niveau du rond central. Dans cette position, c'est vrai, c'est à ce niveau qu'il faut voir cette faute de Chaibi. Ça méritait un carton, en tout cas à partir des images que nous avons vues. Et pour le moment, l'arbitre rwandais n'a pas sorti le moindre carton dans cette partie. 25 minutes écoulées. Bientôt 26, toujours 0-0. Serhou qui a décroché pour jouer ce ballon. La défense guinéenne s'organise avec Diarabi désormais qui va alerter Dembo Sylla. Dembo sur le côté droit avec la rentrée dans la surface de réparation de Baldé Aliou et ce petit ballon sorti et finalement il n'y a pas eu de présence pour l'accompagner au fond des filets. Oui, il n'y a pas eu de présence, mais il y a aussi le regroupement instantané de la défense qui a dû fermer là où le ballon devait partir. Et je disais, chaque fois qu'on joue à terre, chaque fois qu'on met la balle... Et attention, Morlaye, dans la surface encore. Une occasion de rater pour le Syli. Bon, le ton est donné. Contre l'Algérie, vous savez, Morlaye avait marqué à la 50e minute. Peut-être que l'histoire allait se répéter, qu'il marquait... Vous voyez, l'anticipation du gardien. Là, c'est la deuxième action. Oui. Simultanée pour le joueur de Damak FC désormais en Arabie Saoudite. Transfuse Daruka FC du Portugal. Morlaye Sylla. Et vous voyez, dans les dégagements, Guendouzi prend le temps nécessaire. Pour l'instant, les Algériens gèrent. Voilà, parce que jusque-là, avec la manière. On a 11 points, ils ont 19 points. Ah oui. Ils s'approchent beaucoup plus de ce grand rendez-vous. Football mondial. Et là, ils vont laisser les Guinéens
derrière, jouer et les bloquer à partir de leur moitié de terrain. C'est ce qu'ils font. Vous voyez les trois qui avancent, Amouroua, Chaibi et Boundaoui. Ils sont obligés aussi de remonter. Et ce dégagement de Moussa propulsé de la tête par Seydouba Cissé, aller au pressing. Le gardien qui dégage ce ballon, un mauvais renvoi du gardien algérien. Morlaï, au dernier moment, a été Comptez, ils sont 7 Algériens là-bas. Ah oui. Voilà, attention. Mori Konaté à la lutte avec l'attaquant algérien. Oui, c'est Mahrez qui a dû commettre la faute et les Guinéens repartent. En tout cas, il faut trouver le moyen le plus sûr de désaxer cette défense algérienne. Ils sont au départ à 4. La très bonne couverture de Morlaï Silla qui temporise. Morlaï finalement, le ballon renvoyé. Encore les Guinéens qui ont la possibilité d'accroître ce pressing avec le ballon. Seydouba Cissé désormais. Seydouba qui prend la responsabilité d'avancer. Abdoulaye qui préfère revenir sur Mori Konaté. Et là, c'est ouvert maintenant quand même. Et le centre du capitaine. Il cherche son attaquant, Serhou Guirassy, qui est cerné par la défense algérienne. Corner à suivre pour la Guinée, le deuxième dans cette partie. Donc, 2 corners partout. Aujourd'hui, Mandi, ce numéro 2, certainement, c'est lui qui est chargé de coller. Vous voyez, Tougaï. C'est lui qui est chargé de coller à la culotte Guirassy dans l'axe Mandi et Tougaï. Vous voyez le 2 et le 4. Donc pratiquement... Puisque là, ce soir... Vous voyez, le 2 est Guirassy et puis derrière... Cet après-midi, ils ont un client très très sérieux qui s'appelle Serhou Guirassy. Non, à la veille du match, vous ne dormez pas parce que vous dites je dois jouer contre Guirassy qui a le sens du but et qui peut marquer dans... L'un des meilleurs du monde actuellement, Serhou Guirassy. Attention, ce ballon renvoyé par Alexis. Le danger n'est pas écarté. Hein. Et encore Morlaï Silla qui va envelopper la tête de Diarabi Mouktar qui était resté aux avant-postes. Possibilité encore de la Guinée, pour la Guinée d'accentuer le pressing et surtout le danger dans le camp algérien. 3e corner à suivre. Oui, corner, comme vous le dites, héros corner, si vous le passez l'expression. C'est toujours intéressant parce que là même, quand vous tirez à gauche, ça ne marche pas, vous tirez à droite, 1 fois, 2 fois, peut-être qu'avec ce corner, ça va être l'occasion pour ouvrir le score. C'est vrai, les Algériens, vous les comptez, en plus du gardien, ils sont tous là, mais les Guinéens aussi doivent créer, à défaut du surnombre, ils sont 5, les autres sont 8, 9. Allez, c'est parti, cette fois-ci c'est au premier poteau. Ce corner de Badara Baldé qui a ce ballon désormais, qui va faire le petit pont dans la surface de réparation. Il va pénétrer, le petit contrôle et ce crochet qu'il a est complètement manqué. Et c'est ce renvoi de la défense, heureusement, qui avait là le très très bon retour du latéral Dembo Silla. Ouais, il faut maintenant que les Guinéens fassent beaucoup attention dans cette domination. Il y a toujours des possibilités de contre-attaque. Ils jouent comme ça, ces équipes du Maghreb et surtout les Algériens, vous pensez les dominer et patatras, c'est une longue balle. Il faut qu'on soit vigilant. En tout cas, pour l'instant, c'est une maîtrise des Guinéens qui doit être en principe concrétisée par un petit but avant la pause. 32 minutes bientôt dans cette partie, toujours 0-0. Le score, il est fermé jusque-là. Double enjeu pour l'Algérie, prendre sa revanche contre la Guinée avec la défaite concédée lors de la 3e journée à domicile. Et après, consolider et composter son billet pour la qualification. Oui, je ne souhaite pas que l'équipe gagne. Si elle gagnait, c'est 21 points. Mais l'adversaire en face s'appelle le Sili National, qui devrait logiquement confirmer. Regardez Abdoulaye, il y a 5 défenseurs, 4 milieux, 1. Ouais. Et comme ça, c'est difficile pour les Algériens, mais ce n'est pas aussi facile pour la Guinée parce que si on ne joue pas le bloc, on monte ensemble, on descend ensemble, ça va être difficile. Et surtout, être très très vigilant. Et tout à l'heure, Diarabi l'a compris puisqu'il y avait là l'appel de balle
en profondeur du capitaine Riyad Mahrez. Attention à ces Algériens, Riyad et ce petit ballon dévié, heureusement à la retombée, Antoine Conté pour se dégager. Oui, heureusement qu'il était là où il fallait être. Et vous voyez comment il temporise, il calme, il cherche à ce que les Guinéens remontent. Attention, ici à Gassila pour ce coup de tête aidé par Morlaï. Pas pour longtemps les Algériens qui ont désormais leur temps de jeu. Ils sont capables de ramener le ballon jusqu'au gardien pour non seulement jouer à l'économie du score, mais aspirer l'adversaire. L'adversaire. Et je comprends que tactiquement aussi, les joueurs guinéens respectent ce système 5-4-1. Ouais. Pour le moment. Et avec un gardien qui est dans son jour comme toujours, sociétaire de Simba SC de la Tanzanie, Moussa Camara, oui, qui marque les esprits et qui continue à prendre des points. Oui, en tout cas, sur ces deux matchs-là, le ballon était sorti, estime cet arbitre-là. Je dis, il faut avoir un moment de relance avec beaucoup plus de rapidité. Mais si on met du temps, les Algériens se réorganisent, ils s'arrêtent, ils bouchent les couloirs. C'est maintenant aux Guinéens d'imprimer une autre allure. Est-ce que sur le plan physique, c'est possible? Ah oui, cette fraîcheur physique. Voilà. Voilà, ici à Gassila, toujours très très bien placé, qui rassure tout le monde. Échange entre lui et Abdoulaye Touré qui prolonge ce ballon du pied gauche à la retombée. Badara avec son petit gabarit. Bon, il est battu dans les airs. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Oui, c'est de l'épaule contre épaule. Et sur cette action de Dembo, bon, finalement, il n'y a pas de faute. L'avantage revient aux Guinéens. Oui, l'avantage revient aux Guinéens et ils se demandent à qui donner. Pourtant, il y a Cissé à côté. Voilà. Abdoulaye est trouvé. Attention, Abdoulaye. Dembo Silla. Abdoulaye Touré pour Mori Konaté. Le capitaine est trouvé. Pratiquement, Ndiaye Oumar. Le jeu offensif est du côté gauche. Oui, les Guinéens, avec toujours ici à Gassila pour démarrer les actions. Dans les consignes données selon des informations reçues, l'entraîneur aurait dit à Morlaï de laisser sur le flanc gauche son capitaine qui monte beaucoup jusqu'au point de corner, etc. Et que lui, il se rabattrait toujours vers Guirassy. C'est une consigne et c'est pour ça, vous voyez, quand il a le ballon, aucun ne sert, ils rentrent tous vers le centre pour lui permettre de centrer. Voilà, d'avoir beaucoup plus de l'espace. Voilà. Ici, Aga Silla, qui après plus de 10 ans passés en France, désormais, qui est en Grèce, encore il va changer. Très en vue. Oui, il a changé de championnat. Peut-être avec Cissé, on peut maintenant relancer. Voilà, ce qui est très bien fait. Sur Dembo, il faut accélérer maintenant. Serou Guirassy est trouvé. Serou qui a décroché pour Abdoulaye Touré. Abdoulaye qui va allonger pour Isiaga Silla. Il a le temps de centrer. Isiaga, le centre un tout peu freiné. Et la défense est dégagée. Encore ce ballon pour Isiaga Silla qui va trouver Morlaï. De haut but, Morlaï toujours, Morlaï qui fixe, Morlaï, attention, ce petit ballon qui a été contré, Riyad Mahrez et la très bonne opposition de Seydouba Cissé. Oui, il donne la touche aux Algériens qui ne vont pas accélérer comme on l'aurait souhaité. Ils jouent tactiquement à l'économie du score, sachant qu'avec ce 0-0, ça les arrange. Attention à ce ballon piqué dans le dos de la défense. La sortie de Moussa et finalement derrière c'est Mori Konaté qui est venu. Il y a eu maniement de passage. Ah oui, de passage. Abdoulaye, je vous disais, il faut qu'on soit très attentif. Regardez cette position, il n'y a pas hors-jeu. Ah oui. Et là, il récupère voilà, cette balle qui vient vers la sortie de Moussa. En tout cas, Moussa, pour l'instant, il est dans son match. Il est dans son match, Moussa Camara. Parce que c'était Amoura qui était parti. Et
En tout cas, Amoura, c'est un véritable buteur dans cette campagne des éliminatoires. Il avait marqué à la 33e minute contre le dernier match. Il a marqué à la 33e minute. C'était contre le Botswana. Voilà. Donc à la 33e minute. Avec un doublé de Bounedja, aujourd'hui suspendu. Pour cumul de cartons. Il avait marqué à la 76e et à la 96e minute. Tout comme Ben Sebaini, côté algérien, qui est aussi suspendu pour cumul de cartons. Il avait eu un carton Ben Semaili, Aouar et Atal. C'était les trois qui ont eu les cartons jaunes. Allez, les Guinéens qui vont tenter de partir maintenant à ce petit ballon dans l'intervalle, alors que Siaga n'a pas pris l'initiative de continuer sa course. Mais c'est un défenseur, c'est pas un attaquant. Baldé qui était là a mis la balle. Mais il y a eu de précipitation dans cette action. Peut-être qu'on lui a dit à 5 mètres du point de corner, vous ne devez pas être là parce qu'il a ralenti. Être aussi trop respectueux des consignes. Non, esclave des consignes. Voilà. On risque des fois de mettre tout dans l'eau. Allez, 39 minutes, toujours pas de but entre les deux formations. Le leader qui est reçu à Casablanca par le 4e au classement. La Guinée qui joue loin, très loin de ses bases. Dans un stade Mohamed V de Casablanca qui a été rénové avec ses 45 000 places. Et toutes les commodités sont là pour les rendez-vous du Curon, notamment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Royaume chérifien. Pour la première fois, ce stade a été inauguré le 6 mars 1955 sous le nom de Stade Marcel Cerdan avec 30 000 places. Et souvent, un autre corner, les deux clubs de Casa jouent ici le match, à savoir le Wydad et le Casa. Le 3e corner à suivre pour les Fennecs. Les grands sont montés. À l'image de Mohamed Amin Tougué. Je rappelle que l'Ouganda mène 2-0 à la 40e minute contre Somalie. Là aussi. Donc ça fait 15 points. L'Ouganda et le Mozambique 15 points, 15 points. Partagent le même nombre de points. La Guinée 11 points. On est pour le moment. Pour le moment. À 5 minutes de la mi-temps, peut-être quelques minutes à rajouter par l'arbitre rwandais de cette rencontre. La Guinée face à l'Algérie. Et maintenant, les 5 dernières minutes, vous allez voir les consignes. Ils vont tous maintenant partir pour faire un pressing très haut sur le porteur du ballon. Et si jamais vous perdez la balle en pareil, attention. Ce coup a été très mal joué. Non, Touré, c'est pas bon. La passe même de Seydouba Sissé a obligé son partenaire de commettre la faute, Antoine Conté, qui a poussé l'adversaire dans le dos. Le coup franc à suivre, très axial, même si c'est un peu loin. Mais attention à la patte gauche du capitaine Riyad Mahrez. Il est capable de le mettre dedans. Mais est-ce qu'il sera là pour l'exécuter? C'est bien lui. Ah oui, vous vous rappelez qu'il a des regards parfois très précis. Ah oui. Mais je sais qu'un gardien de la classe de Moussa, ça ne rentre pas. Riyad Mahrez, après Manchester City, de très très bons moments dans la première ligue anglaise. Parti désormais en Arabie Saoudite. Et c'est bon de finir par là-bas. Ah oui. Beaucoup de stars sont partis en Arabie Saoudite. Tout à fait. Le coup franc. Ça ne va rien donner. Pour les Algériens, Riyad Mahrez sur ce ballon. Il va le piquer. Moussa, attention. Attention, Moussa. Face à Aïssa Mandi. Et puis vous voyez, on s'attendait à un tir puissant. Il faut lober le mur. Et heureusement, encore Moussa. C'est vrai que là, la main, le genou. Heureusement, ils ne sont pas venus à deux Algériens. Petite erreur de main de Moussa Camara a failli payer cash pour la Guinée.
Heureusement, il s'est très vite repris, le gardien de Simba, et c'est l'ancien du Corée Athletic Club de Conakry. Moi, je pense que dans le nouveau rôle de Isiaga, le capitaine, finira par faire de lui un ailier gauche. Ah oui, on l'a vu, hein, ces beaux jours à Toulouse avec Claude Puel, l'entraîneur du TFC à l'époque. Isiaga était beaucoup plus offensif. Oui, que latéral. Ah oui. Et puis, vous voyez cette faute de Attal, ça, c'est aussi un autre coup franc qui peut permettre aussi national. Peut-être, oui, tout peut se décanter sur les phases arrêtées. Oui. Que ce soit corner, coup franc, axial, sur les côtés, ou encore une action individuelle. Mais là, ils sont... il reste 3 minutes. Paolo Duarte qui consulte son chrono. Bon, là, c'est Morlaï, donc peut-être un coup franc puissant qui peut encore donner le travailler but pour chercher la tête. L'un des joueurs, la défense s'interpose, la faute, oui. Il y avait là une charge irrégulière de Conté Antoine. Oui, Antoine Conté, la charge irrégulière, quand on joue dans une position axiale, vous venez juste dans la surface adverse, commettre une faute, il faut repartir rapidement parce qu'il y a une possibilité de faire des relances, une contre-attaque rapide, ça peut vous jouer le vilain tour. Et vous vous rendez compte. Il n'est pas du tout pressé. Hein. Ils ne sont pas pressés. Du tout pressé, le gardien. Gandouz Alexis. Du score et du classement. Ah oui. Voilà. Et voire même du temps, même si on n'est pas loin de la pause. 1 minute, voilà, 30 secondes nous séparent de la mi-temps. Peut-être l'arbitre rwandais va rajouter quelques-unes. Tout cela est à voir. En bas de l'écran, Paolo Duarte qui se désaltère un tout peu. On peut dire, hein, sous sa commande pour ces premiers matchs-là, pour l'instant, il y a de quoi se réjouir. Oui. Parlant du sélectionneur, hein, Paolo Duarte. Pour le moment, pour ce match-là, en tout cas... En termes de résultats. En termes de résultats, le contenu... Ah oui. Aujourd'hui, l'adversaire s'appelle l'Algérie, ne l'oublions pas. Et pour le moment, l'équipe se comporte bien, en tout cas dans le respect de la tactique, des consignes données. Maintenant, il reste l'efficacité offensive, le but qui doit arriver, mais pour qu'il y ait le but, il faut se retrouver là où il faut se retrouver. Voilà, 2 minutes, Oumar Ndiaye de plus, ajouté par l'arbitre rwandais. Ce ballon, le corner plutôt joué à 2. Attention, la défense qui s'en mêle les pinceaux. Heureusement que Moussa, lui, veille sur tout cela. Il est très vigilant sur sa ligne. Ouais, il doit relancer automatiquement parce que souvent, le temps additionnel, les suicidaires, il y a des buts qui arrivent au moment... il reste 20 secondes, 30 secondes. Et je ne suis pas d'accord avec lui de jouer comme ça. Il faut relancer et partir tant qu'on n'a pas sifflé. C'est Rougirassi Lobé, mais qui va reprendre ce ballon. Il joue pour son capitaine, lequel va le retrouver. Il y a le pied d'un Algérien, Youssef Attal en l'occurrence, pour la touche guinéenne. Abdoulaye Touré. Mori Konaté. Ah oui, Mori. Il est revenu. Aujourd'hui dans l'axe. Jusque-là, non, là, on joue maintenant avec 3 défenseurs. Ah oui, carrément. Dites-moi, qu'est-ce que Touré a voulu faire? Heureusement, oui. Dembo Silla, à l'arraché, va retrouver son partenaire le plus proche. C'est Aliou Badara Baldé à la lutte là-bas avec Hadjam. Badara qui remet pour Dembo, ce qui est très bien fait. Il va le ressortir, mais Dembo a joué la tête dans le guidon. Il n'a pas pris l'information à temps pour, en tout cas, ajuster son centre et trouver un partenaire idéalement placé qui est Morlaï là. Oui, ça fait les 5m50. Je vous disais qu'avec le temps additionnel, un but peut arriver. Je n'ai pas compris pourquoi Moussa a joué, a retardé. Le simple fait d'envoyer ce ballon, vous avez vu, ça pouvait quand même ça inquiéter l'équipe adverse. Donc c'est toujours bon, tant qu'on ne siffle pas. Il y a déjà plus de quelques secondes. Là, ça ne marche pas. Ah, voilà, il est là. Ça ne marche pas. Le geste de l'entraîneur portugais Paolo Duarte. Yango Plan voit son homologue
de l'Algérie. Et pour l'instant, les deux équipes se tiennent coude à coude. Et l'arbitre rwandais va ramener tout le monde au vestiaire. 0-0 dans ce match de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre la Guinée et l'Algérie. C'est la mi-temps au stade Mohamed V de Casablanca. On se retrouve dans un quart d'heure pour le second acte. Oui, rappelez que de l'autre côté, l'Ouganda mène 2-0 à la pause face à la Somalie. Et là, c'est le Mozambique et l'Ouganda qui continuent à consolider leur deuxième place avec 15 points pour le moment. Bon, le style national à la mi-temps a 11 points, l'Algérie 19 points. Voilà. On se retrouve donc après la pause pour la deuxième période. Cette volonté de bien faire dans ce match, on sent la détermination également. Seulement par endroit, il y a des joueurs qui sont en train de ne pas être à la hauteur de cette rencontre. Quand vous prenez le cas de Morlaï, qui depuis un temps il est en train de chuter un peu par rapport à ses performances qu'on a connues par le passé. Et à mon avis, il doit encore rehausser son niveau de jeu parce que à un moment, l'équipe guinéenne va avoir des compétences ou encore des rivalités. Et donc, sur une mi-temps, quand même, ce qu'on a vu, c'est pas mal. Le contenu n'est pas mauvais. On a vu de la complémentarité, on a vu la solidarité entre les joueurs, on a vu de l'aide, c'est vrai. Parce que sur le plan défensif, déjà, on a un gardien qui est très vigilant sur sa ligne. Et voilà une défense dirigé par l'expérimenté Mouktar Diarabi qui est en train de coordonner le tout. Et puis au niveau du milieu terrain aussi, il y a de la complémentarité entre Ablaye Touré et puis le jeune Mori. Et donc, Bonamala, c'est pas du tout mauvais ce qu'on est en train de voir. Seulement, il faut encore travailler le côté finition qui manque beaucoup parce qu'on l'a dit, hein, dans ces éliminatoires, c'est l'un des maillons faibles de la Guinée parce que sur les 6-7 matchs joués, c'est seulement 5 buts marqués. Donc, le ratio est très faible. Il va falloir encore que le coach puisse travailler véritablement ce secteur-là. C'est vrai que Guirassy, c'est un serial buteur, mais s'il n'est pas bien servi dans un cadre idéal, ça va être très, très compliqué pour lui de trouver la faille. On a vu quand même cette cohésion entre les joueurs. Moi, j'ai vraiment aimé l'animation, que ce soit défensive ou offensive, dans cette rencontre. En tout cas, si ça continue comme ça,
on est en train de repartir avec le score du match aller, parce que là aussi, à la mi-temps, il y avait 0-0. C'est à la seconde période que l'Algérie avait ouvert le score à la 52e minute par le défenseur guinéen Yasser Balé qui avait fait un autogol. Après, Morlaï a marqué à la 50e minute et puis plus tard, maintenant, Agibou a marqué pour la victoire de la Guinée. Donc, ça risque d'être le scénario du match aller, si la même volonté continue côté guinéen. Je pense que ça peut marcher dans cette rencontre, parce que là, il faut gagner ce match pour être au moins dans l'espoir dans la course, parce qu'aujourd'hui Mozambique a gagné hier. Maintenant là, Ouganda gagne, il y a l'Ouganda qui mène 2-0. Les deux ont 15 points. La Guinée est toujours à 11 points. Donc s'il n'y a pas de victoire, ça va être très compliqué pour la Guinée. Voilà, de toutes les façons, je crois que Morlaï, qu'il fait semblant de la part de Major, le journaliste de Kavi TV, il dit que Morlaï fait semblant de jouer. C'est Douba si c'est marche trop. Ouais, donc, c'est un journaliste sportif qui nous donne son avis sur ce plateau. Il n'a pas parfaitement raison. Même quand vous voyez Morlaï jouer, on ne sent pas cette volonté dans sa façon de faire. Et c'est Douba aussi. Pourtant, la force du football guinéen, c'est le milieu et les côtés. On a toujours dit, de par le passé, on a eu des joueurs qui font la belle percussion sur les côtés. Mais là, la victoire de ce soir la passe forcément par la détermination de Morlaï. Et puis c'est Douba Cissé qui doit faire beaucoup plus, qui doit remonter un peu le curseur pour être aux dimensions des autres joueurs, pour que ça puisse passer. Voilà, merci à Major Gallo, c'est notre ami journaliste qui nous apporte ici sa contribution. Et vous avez vu la première période, 47 minutes 0 but partout, avec une légère ascendance guinéenne, 61% de possession de ballon contre 40 côté Algérie. Quelle analyse faites-vous de cette première période? Bon, c'est une première période guinéenne, il y a une domination. La Guinée, de ce côté, on s'est dit, c'est l'équipe de possession et l'autre était une équipe de contre. Mais ce qui reste clair, il y a la cohésion déjà, il y a la combinaison au milieu du terrain. Et le système qu'on a vu cet après-midi, c'est qu'on joue en 4-2-3-1. Ça, il faut voir. Il y a une domination au milieu du terrain. Et Isiaga qui monte beaucoup, la couverture, je crains beaucoup. Parce que c'est cette faiblesse que j'ai vue en première mi-temps. Dès qu'il monte, la couverture n'est pas là. Et les deux occasions algériennes sont passées par là. À la 13e minute, l'Algérie a eu une occasion. Même l'arbitre de tous n'a pas brandi son drapeau. Ça pouvait être un hors-jeu. Mais il faut aussi craindre l'alignement de notre défense. À un certain moment, c'était même une défense à plat. C'est-à-dire 3 défenseurs qui étaient là et tout le monde était regroupé au milieu du terrain. Et il faut craindre beaucoup cette ligne en défense. Et il faut essayer de voir cette équipe algérienne qui va jouer en contre-attaque, qui joue en 4-3-3. Nous sommes déjà à 4-2-3-1. Donc, il faut boucler dès la deuxième mi-temps, gagner le premier but. Ce qui reste clair, on va mettre la balle au sol, il faut le faire. Parce que si les Guinéens jouent à l'air, on n'arrive pas à dominer cette formation algérienne. Dès qu'on met la balle à terre, on joue très bien. Donc Morlaï doit élever son niveau de jeu. C'est là le problème. Et Sedouba aussi, à un certain moment, n'arrive pas à servir de l'autre côté. Sinon, du côté de Dembo et Badra, vraiment, il y a eu vraiment des occasions. Ils ont percuté, ils ont emporté de la vivacité, et ils ont fait des centres. Et ni t'était un peu l'inefficacité de cette ligne d'attaque, ça pourrait être le premier but pour la Guinée. Pour le moment, c'est pas mal. Dans l'ensemble, nous avons le contrôle de jeu et puis on essaie de temporiser, mais il faut faire beaucoup attention pour ne pas être surpris derrière. Sinon, Moussa Camara, il est dans son jeu, il lit très bien sa défense. On a vu cette passe en retrait que Mouktar Diaby a fait à l'aveuglette. Il a envoyé la balle de coup de tête, ça veut dire que vraiment, il communique avec son portier. S'il est dans son jeu, c'est une autre formation de Guinée qu'on a vu cet après-midi encore. La belle circulation, et puis les gens, ils montent ensemble. C'est seulement Antoine Conté qui doit faire beaucoup attention pour ne pas faire des fautes, parce que ces Algériens vont essayer de le provoquer. Le maillon faible un peu dans cette défense, ça peut être Isiaga qui est trop offensif, mais la couverture doit être là. Et difficilement, il revient se replacer. Ça ne remonte pas. Il attaque, mais il ne revient pas défendre. Et nous avons des solutions sur le banc, parce que ça soit Bassirou et Alassane, maintenant, là, l'entraîneur doit y penser. Et la victoire, elle est impérative cet après-midi.
Voilà, victoire impérative pour pouvoir se relancer, même si ça devient compliqué, avec la victoire de nos deux adversaires, bon, dauphin direct, hein, parce que là, Mozambique qui a 15 points déjà, et à Kampala, l'Ouganda qui gagne 2-0, on est à la mi-temps également, donc l'Ouganda aussi peut avoir 15 points, et la Guinée, même si la Guinée gagne, la Guinée aura 13 points, donc ça devient compliqué. Toujours quatrième. Toujours quatrième. On les approche 2 points. On a dit ce qui est important dans cette rencontre-là. C'est vrai, on ne joue pas pour avoir une place pour la Coupe du Monde, parce que ça va être très compliqué. Déjà, vu qu'on est très distancé à tous les niveaux, et à mon avis, il faut jouer et gagner pour rassurer le public, pour créer ce lien de combativité dans l'équipe de la Guinée. Parce qu'on en a besoin. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Chili gagner 2 matchs de suite. On a gagné le vendredi passé. Si on joue aujourd'hui contre l'Algérie et qu'on gagne, ça va rassurer tout le monde. Voilà, on reçoit des messages de partout sur le schéma. Oui, il faut parler aussi surtout de Oumar Sy, là, qui est trop Sili. Lui ne voit pas. Il dit non, qu'il ne faut pas attaquer trop le Sili. Oumar Sy, lui, il est fanatique. Il y a même le coach Abedi aussi qui nous suit, qui dit que le Sili joue dans un schéma de 4-6-1. Ça dit qu'il y a trop de joueurs qui se regroupent au niveau du milieu. Quand on n'a pas le ballon, on voit Badra qui rentre au milieu, Morla qui rentre. Donc, ils remplissent le milieu parce qu'ils savent que l'Algérie, déjà, dans son évolution de jeu, dès qu'il y a perte de balle au milieu de terrain, ils vont en compte pour surplomber cette défense guinéenne. Pour le moment, ça pose problème. Maintenant, à la mi-temps, là, je suis d'accord avec Korobamba, le coach doit réagir. On a vu lors du match contre la Somalie, l'entraîneur qui a osé, on a des joueurs qui sont sur le banc, qui sont très frais encore, qui reviennent d'une compétition qui est le Chan, qui sont en jambes. C'est le cas de Alassane Bangoura et de Bachir Bangoura. C'est le moment de lancer effectivement la place de Morlaï. Et c'est de Bassissi qui, à mon avis, ont été les flops pendant ces 45 minutes de cette rencontre qu'on a jouée. En tout cas, le coach, je suis sûr qu'à la seconde période déjà, il va voir ce que est en train de dire comme ça là, pour que ça puisse vraiment aller. Parce que on a vu quand même une mi-temps où l'équipe guinéenne a eu des occasions dans cette rencontre et où l'équipe guinéenne a eu sa marche de manœuvre. Mais vous savez qu'on a la possession, on a 60%. Voilà, au-delà de la possession aussi, on a eu des occasions où on pouvait marquer aussi. Hein. Bien sûr. Voilà, donc, on a eu 2 tirs bloqués. Justement. Et de côté de l'Algérie, aucun tir bloqué. Et ça veut dire, si on réaménage un peu le schéma tactique qui est là, les joueurs qui ne sont pas en train de donner à 100%, on les enlève. On fait rentrer des joueurs qui sont encore très frais. Je pense que ça peut passer. Parce que ce match-là, c'est un match qui peut rassurer, et comment déjà, même le coach dans son évolution, dans son programme qu'il a pour la Guinée, on l'a rappelé, on ne joue pas pour la Coupe du Monde cette fois-ci. On ne va pas jouer pour la CAN 2025, mais on peut mettre en place un projet 2025-2027 pour la prochaine CAN. Et d'ici là, le coach aura mis en place une équipe compétitive et qui puisse représenter vraiment la Guinée. Et ce qu'il faut mentionner, l'équipe joue sans complexe. On est en face de l'Algérie. Combien de fois mondialiste? Et le Sili déroule son jeu. Malgré qu'on a raté des occasions, mais il faut être fier qu'ils sont en train de monter en régime. Maintenant, il faut qu'on soit efficace au niveau de la ligne d'attaque et puis vraiment marquer ces buts libérateurs. Je pense que s'il y aura ce changement un peu, comme il a dit, on fait rentrer 2 pions, 3 pions. Je parle de Abachir et puis même de Ousmane qui m'a beaucoup impressionné. Il y a la vitesse, la vivacité, la percussion. Et vraiment, je pense qu'on peut gagner cette rencontre. Donc, il faut faire ces petits changements. Mais comme la deuxième mi-temps appartient au coach et il est en train vraiment de faire une bonne lecture de cette équipe guinéenne, attendons en tout cas à la fin de la deuxième mi-temps. Mais ce qui reste clair, l'équipe a entamé la rencontre face à une équipe maghrébine qui essaie de gagner. On est en train de retarder. La Guinée retarde les séances de la qualification algérienne. Il faut aussi remercier le coach Souleymane Kamara Abedi qui nous a fait découvrir ces magnifiques jeunes talents. Lors du Chan. Parce que là, il fallait aussi un coach comme ça pour qu'on puisse avoir un Bachir. En tout cas, on a vu 2 révélations de ce Chan-là, notamment Bachir Bangoula et Alassane. Et qui ont fait leur preuve aussi contre la Somalie. Qui sont rentrés contre la Somalie, qui ont fait un très bon match. Et à mon avis, cette dynamique doit continuer dans cette rencontre aussi. Et voilà, elle parle de l'équipe guinéenne contre l'Algérie. Vous connaissez bien le Sili. Vous mettez le Sili contre n'importe quelle grande équipe africaine. Ça va être les mêmes performances. Mais mettez la Guinée contre la Somalie, contre le Botswana, ou encore ça va être une déception. Et vous avez parlé des éléments, même les 2 charnières centrales de l'entraîneur Abedi, Bangali Cissé et Kabine Kouyaté doivent être en réserve.
c'est des jeunes qui ont vraiment du talent aussi. Ouais. Au niveau de la charnière centrale. On va aller très loin, mais on a vu quand même un contenu rassurant avec des garçons déterminés qui ont montré de belles choses, voilà, qui ont perdu la compétition sur les sur des détails. Sinon, dans l'ensemble, on a vu quand même une très belle équipe dirigée par Abedi. Suleiman et Guillaume Souma, parce que c'est une équipe qui gagne de toutes les façons. Merci à eux, vraiment grâce, parce qu'il faut aussi le CHAN pour pouvoir donner de la valeur au championnat local. Et aujourd'hui, ces deux locaux représentent valablement... Et avoir aussi un coach qui a de la vision, parce que c'est pas n'importe quel coach qui peut faire confiance aux joueurs locaux. On a vu ici... Et qui peut faire d'ailleurs sortir un Serhou Guirassy, voilà, pour faire entrer un joueur local. On a vu autant de joueurs ici, locaux qui ont brillé ici, qu'on a laissé pour prendre d'autres joueurs en troisième division là-bas en Europe, qui est pour aller à la CAN. Donc ça a révolté beaucoup de joueurs à quitter le pays à partir. Mais si on a un coach qui a une vision, qui à chaque regroupement prenne au moins 2 ou 3 joueurs locaux, mais il faut aussi, ça va rassurer les joueurs, ils vont rester ici, ils vont jouer. C'est très important. Voilà, merci à votre ami qui vous félicite sur le plateau et un certain Junior. On va aller maintenant, on va parler tactique. Pour vous, qui doit sortir et qui doit revenir pendant la deuxième période? Parce que on dit que Morlaï, il est tête en l'air, et puis c'est Seydou Cissé qui marche trop pour taille. Moi, personnellement, j'ai vu qu'il a fait de belles choses. Parce qu'on n'a pas le même regard, de toutes les façons. En tout cas, moi, je pense que Morlaï, il a apporté un peu pour la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps. Pour emporter encore un vent, un nouveau souffle à cette équipe, il faut faire entrer Bachir. Donc, Morlaï peut céder sa place et Seydou Cissé. Faire entrer Bachir au milieu du terrain pour apporter de la créativité, surtout que Badra Aliou peut rester, parce que vraiment, de son couloir, il a apporté, il a fait les centres. Guirassy, malgré qu'il n'a pas eu beaucoup de passes, mais il décrochait souvent pour venir chercher la balle et puis essayer de faire jouer les autres. Et les centres retraits de Isiaga cet après-midi ne sont pas d'abord précis, et donc il doit travailler. Donc pour le moment, jusqu'à présent, il faut faire rentrer deux. Pour répondre à votre question, il faut faire rentrer Bachir, qui vraiment aujourd'hui est en forme, et Alassane Bangba. Mais là, vous saluez chez vous avec Bassano qui vous fait coucou du côté. Donc la Guinée est derrière aussi. On pense à Bouakar Debari également. Notre expert, notre ami. Expert. Donc ça devient compliqué. Quand le Silis joue, c'est le seul vecteur de rassemblement de tout le peuple de Guinée. Quand le Silis joue, voilà, même si on dit qu'il n'y a pas de résultat, mais dès que le match commence, tu es focus sur. On a les joueurs qui sortent. Le peuple de Guinée est en train de regarder le match de la Guinée, et pour faire plaisir ou pour rendre, pour être dans la continuité de la victoire contre la Somalie, il faut absolument gagner ce match pour le plaisir du public sportif guinéen. Voilà, chers téléspectateurs, nous partons au stade Mohamed V de Casablanca pour vivre la deuxième période entre Guinéens et Algériens. Et on se retrouve ici à la mi-temps, même si de l'autre côté de la IPD dit que la Guinée gagne 1-0. Merci. Stays the same. Uganda will extend their lead over Guinea in this Group G. Uganda will go level with Mozambique, who won earlier this afternoon. Guinea L'étrangement Info de Mansaré, pour les anciens on vous dira, il y a quand même Mamadouba Maxime à gauche. Il y a eu des bons ailiers, voilà, pour le football guinéen. Effectivement, on l'espère vivement dans ce match-là, et d'autant plus que les deux autres adversaires pour la Guinée, la conquête de cette deuxième place, le Mozambique et l'Ouganda, continuent à corser
l'addition et a creusé l'écart. Oui, il a creusé l'écart, 15 points, 15 points, 11, il y a toujours 4 points d'abord, attendons la fin, et si la Guinée gagne avec les 3 points, ça va faire 13. Ah, ce ballon est sorti. Ah oui, et c'était là un joli mouvement entre Guirassy et Dembo Silla qui avait pris le couloir droit. Le ballon était trop peu appuyé. Et ça, il faut doser. Et d'ailleurs, c'est une faute. Le passage, il y a eu une charge sur le joueur guinéen. Et la défense, comme on le voit, les trois sont encore là. Mori, Diarabi et Conté Antoine. Et sans compter à gauche, il y a Isiaga, à droite, Dembo. Donc ça fait 5 défenseurs. Quand vous avez 5 défenseurs au milieu du terrain, si vous ne mettez pas au moins 3, vous êtes déjà diminué, étant entendu qu'en attaque, Guirassy est devant, c'est vrai. Mais le balayage, on va vous dire oui, Baldé à droite, Morlaï à gauche. Bon, c'est là où on n'est pas entraîneur, mais essayons de voir ce qui va se passer. En tout cas, pour ce qui est du bastion offensif guinéen, il y a peu de présence dans les derniers mètres et surtout là où il faut prendre des décisions pour mettre en danger l'adversaire. Le dégagement de Mori Konaté en plein axe, Ali Badara Baldé à la lutte. Le duel remporté par Hazam. Oui, il retourne toujours ce ballon Tougué avec Gendouz. Il casse le rythme. Ils ne sont pas du tout pressés. Ils ne sont pas du tout pressés. Même avec le pressing, regardez, on attend que Diarabi soit à près d'un mètre pour pouvoir se dégager. Attention à Abdoulaye Touré qui obtient la faute. Oui, c'est Zerouki qui avait joué aussi le match aller, qui commet la faute. Et ça permet au Sili national de repartir. Allez, c'est Douba pour Conté Antoine. Abdoulaye Touré qui allonge, ça trouve un Algérien. Riyad Barège en l'occurrence, attention à ce contre. Le ballon était trop appuyé et Moussa sans problème va relancer aussitôt sur Morlaï Silla. Oui, c'est tant mieux pour nous parce que c'était trop appuyé. Si ce n'était pas, c'était une autre occasion pour ces Algériens. Allez, qui vont tenter de repartir encore, mais Antoine avait compris ce que Youssef Attal voulait faire sur cette action, le prendre de vitesse, mais il a été le premier sur le ballon. À obtenir finalement d'ailleurs la touche parce que le ballon a été contré par Attal. Moussa qui annonce pour le joueur de Valence, Mokhtar Diarabi. Au milieu du terrain, c'est un ballon récupéré. Attention. Mori Konaté. Riyad Mahrez va armer. Directement Moussa. Quel raté alors que le drapeau s'est élevé. Cette frappe puissante de Riyad Mahrez en plein axe. Renvoyé dans un premier temps par Moussa Camara et derrière, il y avait là une position de hors-jeu, heureusement pour la Guinée, de Mohamed El Amin Amoura. Là, c'est Amoura et Moussa étaient sur la trajectoire et instantanément, le réflexe de buteur d'avant-centre, il est venu et fort heureusement. Donc, ils étaient d'ailleurs deux dans cette position irrégulière. Et je dis, cette équipe algérienne, tactiquement, elle vous fait endormir. Vous croyez que vous avez la possession, vous dominez. Elle fait juste le jeu essentiel, sans effort physique, en tout cas pas beaucoup de débauche d'énergie. Et quand il y a l'occasion, elle fait preuve de réalisme. Bon là. Ah oui, c'est un arrêt, il y a eu contact entre les deux joueurs. Ben Rahma et Mokhtar Diarabi. Et aussitôt l'arbitre rwandais a fait appel au médecin. En gros plan, Paulo Duarte qui joue son deuxième match avec la sélection guinéenne.
Je rappelle que Benrahma était rentré à la place de Marez, le dernier match disputé par les Fenech. Oui. Ils sont nombreux hein, dans les travées du stade Mohamed V. Ces Algériens qui ont fait le déplacement, tout comme la communauté guinéenne établie au Maroc. Pendant ce temps, c'est un temps d'arrêt. Le Guinéen s'est relevé, Mokhtar Diarabi. Plus de peur que de mal. Et l'Algérien continue à se faire soigner. Peut-être qu'il faut rappeler, hein, sur les 20 derniers matchs de la Guinée, c'est 10 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 6 matchs sans encaisser de but. Et vous prenez l'Algérie sur les 20 derniers matchs, c'est 12 victoires, hein, 6 matchs nuls, 2 défaites, 9 matchs sans encaisser de but. Alors, on va voir, c'est le 21e match pour le moment. Ça fait 10 matchs pour l'Algérie sans encaisser, 7 matchs pour la Guinée sans encaisser, 4 nuls pour la Guinée, 7 nuls pour l'Algérie. Mais le match n'est pas fini. Ah oui, il reste beaucoup de minutes hein, à disputer dans cette partie. Nous sommes à la 53e minute. Ce dégagement, attention à Serhou Guirassy. Oui, il y a eu ce petit contact. Ah oui, Serhou, vous voyez. Hein, il vous dira qu'il n'est pas d'accord avec il réclame le ballon dans la profondeur. Il affectionne ce genre de ballon. L'attaquant de Borussia Dortmund qui, l'instant, reste muet dans cette partie. Oui, de toutes les façons, à le voir de par sa position, il respecte les consignes. Le porteur du ballon, la zone à partir de laquelle il doit évoluer, il le fait. Les appels, le décalage. Il faudrait-il qu'il ait les ballons. Voilà. Antoine Contier. Dans cette position-là, par exemple, il doit avoir le ballon. Voyez, alors, Morlaï, en tout cas, qui est vraiment méconnaissable ce soir, côté guinéen, et les Algériens, désormais, qui vont prendre le jeu à leur compte avec Ramiz, qui écarte sur la gauche. Saïd contré, la touche est pour les Fenech. Voilà le retour de tous les Guinéens à l'exception de Guirassy pour défendre. Dans cette position, c'est difficile de marquer. Sinon, offensivement, ça manque beaucoup de fluidité côté guinéen. Ouais, ils font le système bloc. Et les joueurs censés de faire cela, c'est Morlaï Silla et Seydouba Sissé. Peut-être sur cette action, Guirassy a attendu l'appel de Baldé. C'était la défense qui sort ce ballon. Oh, Baldé avait fait le plus difficile. La défense sur le poteau, en tout cas. On va revoir tout cela au ralenti. Attention, Moussa va se saisir de ce ballon. Une action intéressante de la Guinée. Je vous disais, il se place, il fait des appels. Oui, c'est le défenseur. C'est le défenseur qui sort le ballon de la tête. Heureusement pour l'Algérie. Ouais. Et c'est Atal, le latéral droit, qui sort ce ballon et qui sauve les Fenech. Un travail remarquable de Serhou Guirassy et cet appel intéressant d'Aliou Badara Baldé qui a préféré la Guinée au Sénégal, né à Ziguinchor. Oui, c'est un attaquant virevoltant, très rapide sur le côté. Et puis, à gauche comme à droite. L'ancien de Bochum, la Bundesliga allemande, qui est passé par l'OGC Nice aussi en France. Et cette occasion maintenant de la Guinée va amener les Algériens. C'est une petite piqûre de l'appel pour les Fenech. Les Algériens à ne plus jouer à l'économie du score. Voilà. En tout cas, dès que Guirassy est touché, dès qu'il a le ballon, on sent forcément quelque chose. Non, il marque et il fait marquer. Voilà, 56 minutes désormais dans ce match avec la montée d'Atal. Attention, le retour de Seydouba Sissé, le fanion élevé. Oui. Il était déjà en position illicite. Mohamed Saïd Berama.
Ah oui, c'était logique. Benrahma, sa position, et ça ne fait l'ombre d'aucun doute, le hors-jeu est déjà le deuxième assistant. Moutouimana Dieudonné, qui est assistant depuis 2012, avait levé le fanion. Allez, c'est à la Guinée, aux Guinéens, au Sili de mettre beaucoup plus le curseur haut, rehausser son niveau de jeu pour aller chercher cette défense algérienne. Oui, on a dit Guinée, Algérie, c'est pas Algérie-Guinée, donc pratiquement il revient aux Guinéens d'imprimer l'allure, je ne cesserai de le dire, le rythme à la rencontre. Même si on joue sur terrain neutre. Oui, bien sûr. À rappeler, faute de stade approuvé en Guinée, même si là les deux sont en plein chantier. On va suivre cette montée de Dembo. Dembo Sila, oui, techniquement il est un peu limité, se fait déposséder du cuir calmement par l'attaquant algérien. Il a trop conservé le ballon, je le disais toujours, regardez techniquement comment il joue à l'aise. C'est là où le dribble est nécessaire, la passe est inutile. Il devait faire la passe et il a tenté le dribble. Allez, Dembo se rattrape, attention à ce contre algérien désormais qui est mené par Amoura dans la surface. Heureusement, ils étaient pas moins de 3 sur ce ballon pour le couvrir. Ouais, et Moussa est sorti pour le capter. Oui, Diakhabi, vous perdez le ballon. Heureusement qu'ils sont déjà 5 défenseurs. Vous avez vu 3 qui sont venus pour couvrir. Et je dis, faites beaucoup attention. La moindre erreur avec ces Algériens, techniquement en tout cas, balle au pied, ils sont au-dessus de la moyenne. Allez, ce qui est très bien fait, l'amorti de Baldé, le jaillissement de Touré Abdoulaye pour son attaquant Serou qui a décroché, ce qui est très bien fait. Les Guinéens désormais, le centre à la terre du capitaine et c'est le corner. Ah oui, vous voyez déjà, Guirassy qui demande le ballon de le mettre sur orbite. 58 minutes, 4e corner pour la Guinée. Oui, un corner de la gauche vers la droite. Ça sent en tout cas un but qui se prépare. Je le disais, tant qu'on joue 5 derrière, 4 au milieu, un seul devant, difficile de se créer des occasions. Maintenant, quand vous sortez, vous avez des corners, vous avez des coups francs, vous avez des touches. Ce corner-là peut être perdu et ça peut être... Et c'est d'ailleurs sorti par le gardien Alexis. Le 1 devant avec le retour de Cissé, Seydouba. Alors, c'est la situation qui change. C'est maintenant l'Algérie qui replie carrément avec un seul attaquant devant, Amoura. Benrahma, j'allais dire, vous le voyez seul, il va peut-être à la rentrée essayer de marquer la zone. Et c'est là où Moussa Capon. Il ne faut pas, tant qu'avant de se dégager, vous mettez du temps, l'équipe adverse se réorganise, bouche les couloirs et s'il y a un marquage individuel à faire, il le fait. Il faut qu'on apprenne à relancer positivement, soit à droite ou à gauche, et aller déclencher la position, la transition qu'il faut. En tout cas, jouer juste, essayer de faire sauter le verrou algérien. Pour l'instant, c'est l'heure de jeu. Toujours 0-0 entre la Guinée et l'Algérie. La 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe G, on l'a dit, l'Algérie qui est leader et 2 autres nations sont derrière l'Algérie, à savoir le Mozambique et l'Ouganda. Oui, avec 15 points pour le moment, le temps de savoir. Hein. Oui, entre la fin. l'Ouganda et la Somalie, mi-temps 2-0. Et le Mozambique aussi qui mène. Oui, qui a gagné d'ailleurs. Et oui, ce match est fini d'ailleurs, oui. Voilà. Attention, il faut éviter ce genre de faute à l'entrée de la surface. Avec ce latéral droit Attal dépossédé de façon irrégulière du ballon par Abdoulaye Touré, un coup franc. Souhaitons que Mahrez ne soit pas dans ses beaux jours et que la défense guinéenne puisse se positionner et que Moussa Camara ait le réflexe d'être là où il faut, parce que
un coup franc comme ça, il y a parfois une ou deux occasions qu'on cherche. Et attention, à la patte gauche de Mahrez, c'est des distances, des positions qu'il affectionne tant, Riyad Mahrez. Mais c'est évident, Abdoulaye, il ne va pas faire le geste qu'il a fait l'autre fois en essayant de plomber. Oui, chercher un partenaire. Non, sauter le mur et qu'un partenaire contourne. Cette fois-ci, il faut s'attendre à un tir maintenant. Oui, surtout que c'est un tout peu excentré. Ouais. Et c'est sur son pied, il peut enrouler le ballon. Un coup franc dangereux pour la Guinée. Moussa qui continue à hurler, à placer son mur. C'est Sissé, Mori Konaté, voire même Serhou Guirassy qui sont au mur. Et c'est parti, le coup franc dévié par la défense, en l'occurrence le mur dans un premier temps, et le dégagement à l'emporte-pièce. Heureusement que Mahrez n'a pas pu non, je vous dirais trouver que cette le fois-ci cadre. c'est un tir direct parce qu'on ne peut pas répéter le même geste. On se dit, bon, la première fois j'ai fait ça, donc il s'attendait à ça. Et heureusement, on a réussi à se dégager loin. Pour l'instant, le premier quart d'heure est franchi dans cette deuxième période. À 63e minute, aucun des deux entraîneurs n'a effectué le moindre changement pour l'instant. Allez, la touche à suivre pour ces Algériens. Attal pour la mise. Gerouki. Au niveau du gardien de but, Guendouzi Alexis qui se dégage du pied gauche loin devant. Sans contrôle. Oui, qui atterrit sur la tête de Mori Konaté. Encore ce deuxième ballon gagné par ces Algériens. Riyad Mahrez, toujours au départ des actions offensives des Fennecs et de corner concédé par Antoine Conté. Et puis une faute à la limite de la régularité. Attention, il faut être très vigilant. Être beaucoup plus lucide dans les interventions. Un corner pour ces Fennecs. Plus on avance, la confiance s'installe du côté algérien. Il faut maintenant que la Guinée arrive. Et attention à cette petite déviation de la surface. Encore ces Algériens. Rapidement, c'est Abdoulaye Touré qui fait l'écran. Il renvoie ce ballon. Toujours les Algériens qui vont accentuer la pression sur le camp guinéen. Attention. Il peut pas, et c'est renvoyé par Dembosila. Tel que l'équipe est regroupée derrière, difficile d'avoir un but si ce n'est peut-être un coup franc ou une autre faute dont je ne souhaite pas. Voilà. Et voilà, oui, avec ce centre complètement raté par Mohamed Saïd Benrahma. Je crois que Abdoulaye, l'entraîneur n'a qu'à maintenant mettre une tactique et un système pour aller marquer. Déjà, c'est bien, après 64 minutes, on se regroupe derrière 5-6 personnes. Ça ne passe pas. Maintenant, il faut chercher à aller. Guirassy seul, ce n'est pas possible devant. Alors que, côté algérien, on voit déjà 2 changements. Ils vont tout à l'heure être opérés. Il y a Gouiri, le numéro 11. Oui, Gouiri. Va prendre la place de Mohamed Saïd Benrahma. Et côté guinéen aussi, il y a Salifou Souma, crédité un bon match contre la Somalie. Le joueur de Malmo qui remplace Aliou Badara Baldé, c'est du poste pour poste. Oui, le dernier match, c'était ça aussi. Salifou est rentré à la place de Baldé. C'est bien. Et le capitaine, oui, qui cède sa place aussi, Riyad Mahrez, qu'on n'a pas tellement vu dans cette rencontre. Oui, Riyad Mahrez avait été aussi remplacé. Le dernier match, c'est Belaïli Youssef. C'est Anis Moussa, cette fois-ci, qui le remplace.
Côté guinéen, un changement et pour l'Algérie, ils sont deux à faire leur entrée. On va voir, Ndiaye ce que ces changements-là vont donner des deux côtés. Bon, côté Guinée, beaucoup plus d'animation sur le côté droit. C'est quoi ces dégagements? C'est un dégagement sans conviction. Il y avait une faute. Et c'est là, regardez eux comment... c'est Douba Cissé qui était un petit peu en retard sur Boudaoui et Cham. Allez, le premier entrant le nouvel entrant plutôt qui touche son tout premier ballon. Les Algériens qui cherchent à mettre le pied sur la balle et finalement Abdoulaye s'est interposé et a obtenu la faute. Est-ce qu'il y a eu un carton? Parce que quand vous retenez tout au moins ça fait un carton, mais je n'ai... Pour l'instant, il n'y a pas eu de carton depuis le début de ce match. Le précédent match, la Guinée avait eu un carton avec Jakabi et puis les Algériens 3 cartons. Atal, Awar et Ben Sabaini. Pour le moment, 0 carton jaune. Ah oui, jusque-là. Morlaye, oui, c'est ça qu'on attend de lui. Morlaye Silla, le centre de la surface, la petite déviation de Serhou Guirassy et ce dégagement acrobatique de la défense algérienne. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas oublier derrière. Ah oui, pas trop laisser d'espace. Et vous voyez, 2 joueurs sur Guirassy. Salifou, qui a vu son capitaine décoller, démarrer le corner. Ah oui. Je le disais. Le corner, le 5e pour la Guinée aussi. Et l'Algérie a également 5 corners. Oui, de l'animation sur le côté droit avec la rentrée de Salifou, qui est un autre joueur percutant. Il provoque assez. Jeune et puis qui ose conserver et aller attaquer. Ouais. Et lorsque vous gardez le ballon, il faut qu'un ou 2 adversaires bougent pour venir vous attaquer. Et ça désaxe complètement la tactique qui est mise en place, le dispositif. Et c'est pour ça qu'il faut conserver et partir. Il faut aller avec le ballon. Allez, le corner à suivre pour le style national de Guinée. Certainement sur la tête de peut-être Morlaye, il fera la même chose comme contre la Somalie. Avec... En tout cas, on cherche la tête de Guirassy. Et cette fois-ci, ça ne partira pas loin. C'est au premier poteau que ce ballon a été contré. La bataille au milieu de terrain avec Isiaga Silla, du pied droit, va jouer pour Morlaye. Sur la gauche là-bas, Abdoulaye Touré. Dans l'intervalle, non, Abdoulaye, ça a manqué de précision. Oui, cette passe du joueur à vrai. C'est la précipitation. Il y avait Morlaye à gauche. Guirassy à la pointe. Et Antoine Conté tout près. Conté tout près. Ouais. Il n'y avait pas quand même urgence à mettre ce ballon sans parler, sans regarder, sans lever la tête. La précision pour les Guinéens, elle est assez importante pour faire la différence dans ce match. Parce que c'est un score qui fait pour l'instant l'affaire de l'adversaire. Oui, avec 19 points, nous sommes à 11 points, ça fait 8 points d'écart. Oui. Et vous avez vu cette intention d'aller en contre-attaque. Heureusement qu'il y avait le hors-jeu signalé au départ, ils étaient déjà 2 avec. Et bon, aussi là, c'est Douba Cissé. En première intention, a voulu retrouver Salifou qui a été dévancé par Atal. La bataille entre Amoura et Cissé. Togay. Aïssa Amandi. À partir d'ici, les Guinéens doivent maintenant attaquer parce que nous sommes presque au niveau de la moitié du terrain des Algériens. Oui, le bloc médian est en place. Voilà, il ne faut pas... Ah oui, ça les pousse à construire la touche. Le pressing, il est très intéressant pour la Guinée. Et derrière, il faut accentuer là-dessus pour aller inquiéter cette défense algérienne. Alors, Tembo... Certainement, oui. Il y a un autre changement. Morlaye qui sort.
Et c'est le troisième buteur contre la Somalie qui s'y colle, Ousmane Camara. C'est parti. Oui, alors que l'autre fois, Bachir était rentré, j'allais dire, hein, c'est Alassane hein, qui est rentré à la place de Morlaï pour ce match-là. C'est Ousmane Camara qui rentre à la place de Morlaï. Oui. On va voir certainement avec désormais ce changement hein, purement offensif. Deux côté Guinée, deux Algérie. Ouais. Donc, pour avoir ce petit but qui manque dans cette partie, on souhaite que ce soit côté guinéen. Ça va venir le but. Allez, Ousmane pour son premier ballon qui rate complètement le contrôle. Il va couvrir. Hein. Et ce qui est très très bien fait, une bonne défense de Yaïssa Mandi. Maryse Zerouki, la faute de Conti Antoine. Excès d'engagement un tout peu. Oui, dans les 18 minutes, il faut éviter de faire des fautes. Cette faute sur Chaibi, c'est un coup franc pour les Fennecs. Et là, ils vont... Vous voyez déjà... Ils vont décomposer quand ils prennent tout le temps nécessaire. Ah oui. Jouer à l'économie du score, du classement général. On a abordé donc le dernier quart d'heure de ce match, 73e minute de jeu. La récupération avec Salif Souma. Attention, Salif qui part en raid solitaire. Salif qui s'écroule. Ousmane pour le crochet. Ousmane qui se trouve l'angle de tir. Il va trébucher. L'arbitre rwandais revient à la faute. Ouais. C'était une action assez intéressante pour la Guinée. C'est Douba Cissé. Il s'en veut là sur cette action qui pourrait... Et vous avez vu l'intérêt de suivre parce que sur cette passe interceptée, ça pouvait donner banalement le but. Alors, ce coup franc, il y a Conté, Isiaga, Ousmane, il y a Salif. Ça, c'est un demi-but en réalité. En principe, hein, c'est à 20 mètres au maximum. Purement axial. 18 mètres, ça ne fait pas 2 mètres. En tout cas, à partir de notre écran de contrôle. Il est assez intéressant ce coup franc pour la Guinée. Peut-être c'est sur cette action que le salut pourrait venir. Et le tout premier carton, Mohamed Tougué, qui est sanctionné par l'arbitre rwandais. Coup franc intéressant. Vous savez, le coup franc, le penalty c'est à 11 mètres. Ce coup franc est environ 20 mètres, donc c'est à 9 mètres du point de penalty. Oui. Nous estimons que c'est à 20 mètres. C'est un demi-but. Tout à fait. Espérons que ce soit le cas. Il reste à savoir s'ils ont appris ça à l'entraînement. Je vois dans tous les cas Djarabi, Girassi et Isiaga. Ça va donner quoi? Coup franc important pour le Stili. Et si il liftait? Ah oui, à un quart d'heure de la fin de ce match, Serou Girassi avec ce regard. Et s'il contournait? On va voir ce qu'il va faire. En tout cas, c'est un demi-but. Isiaga ou Serou, finalement, il y a assez de mouvement dans la surface de Gandouz Alexis. L'arbitre rwandais intervient pour mettre de l'ordre dans tout cela. On demande à respecter la distance réglementaire. Ils savent que c'est un coup franc dangereux, c'est un but en quelque sorte. Hein? Ah oui, si c'est très bien travaillé, ça peut finir au fond. C'est Rougirassi qui trouve le mur. Bien. Attention à cette balle flottante d'Antoine Conté comme un gardien de handball. Gandouz Alexis n'a pas pris le risque. Oui, vous savez là, c'est le coup d'œil. Il a vu la position du gardien. Peut-être qu'avec ce dégagement, personne n'était là et ce tir, heureusement,
Et il est sorti avec ce réflexe pour donner la touche au Sidi national. Les intentions sont bonnes, un coup franc qui pouvait être un but et puis un tir qui pouvait être un but. Je crois, heureusement une fois, heureusement deux fois, non j'allais dire malheureusement une fois, malheureusement deux fois, la troisième fois ça va être heureusement. On va continuer. Oui. En tout cas, c'est le dernier quart d'heure de ce match. Serhou Guirassy qui charache Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré peut-être va armer. Non, il préfère retrouver Salifou Souman. Salifou qui se met sur son beau pied. Abdoulaye, c'est de trop. Au deuxième, troisième poteau là-bas, finalement. Ce ballon qui va mourir en touche. Abdoulaye, c'est là le dernier geste. Il faut qu'il y ait moins de déchets. Abdoulaye Touré, il en fait de trop, deux fois. Une balle que vous recevez comme ça, elle est renvoyée. Vous n'avez pas regardé le bon sens. Oui, là, c'était la tentative lointaine d'Antoine Conté. Il y a des balles à prendre, des balles à boxer. À repousser. Quelle que soit la manière. Voilà, ça. L'essentiel est que ça s'éloigne. Oui. Des buts et qu'on évite le danger. Isiaga Silla, Serhou Guirassy, battu dans les airs. Les Algériens qui vont récupérer ce ballon avec Amoura maintenant. Attention à Gouiri, de haut but. Gouiri qui va s'appuyer sur son partenaire le plus proche. Attention, ce petit ballon piqué dans la surface. Et Moussa, intelligemment, va laisser filer ce ballon en sortie de but. Oui, d'ailleurs, Antoine Conté, Moussa, Diakhaby, ils ont vu cette balle venir. Ils ont fait l'écran qu'il fallait. Et la balle sort, c'est une touche. Bon, je ne cesserai de le dire. On ne doit pas jouer comme jouent les Algériens quand ils ont le ballon. C'est de relancer rapidement. Allez, Ousmane Camara qui est dévancé sur cette action. C'est Douba Cissé qui vient à la rescousse pour mettre le pressing et qui va d'ailleurs concéder la touche. Oui, il a intelligemment posé ce tacle qui aurait pu être mal fait. Ça fait la touche pour ces Algériens. Je vous dis, eux aussi, c'est comme si nous étions à l'entraînement. Regardez, peut-être qu'il y a un changement. Un autre changement purement offensif. Cette fois-ci, c'est au milieu du terrain. Hicham Boudaoui, c'est sa place à Nabil Bentaleb. Oui, Bentaleb avait joué milieu le dernier match avec ce numéro 19 et Boudaoui est sorti, c'était les trois au milieu, Boudaoui, Bentaleb, Aouar, donc Boudaoui sort, Bentaleb rentre. Toujours, voilà. Le score ne change pas. Ouais. On va bientôt aborder les 10 dernières minutes dans ce match. Ce qui fait maintenant qu'il y a 8 joueurs qui ont joué le dernier match de l'Algérie qui sont sur le terrain. Allez, Antoine Conté, il a de l'espace. Ousmane Camara qui va fixer première intention. Le centre dans la surface de réparation à la retombée. Il n'y avait aucun Guinéen. Heureusement, la défense algérienne est revenue aussitôt. Et Abdoulaye qui, dans un premier temps, a contré ce ballon. Et c'est dans les pieds de l'adversaire. Le jaillissement. Oui, beaucoup d'engagement. Conté, c'était Mouri Konaté. Et je rappelle que l'Ouganda mène toujours 2-0. On est à la 82e minute. Voilà, l'Ouganda qui continue à conserver jalousement sa place en compagnie du Mozambique. Tous derrière l'Algérie dans ce groupe G. Et peut-être d'autres résultats. Madagascar, Tchad, 2-1, 80 minutes. Guinée-Bissau, Djibouti, 1-0, 84 minutes. Allez, ce joli mouvement des Guinéens avec la montée de Dembo Stila qui va centrer au point de pénalty. Le très très bon retour du défenseur algérien pour concéder le corner. C'était intelligemment fait de la part de Dembo Stila dans son couloir droit. Oui, il y a 10 minutes de la fin, c'est une autre occasion parce que Guirassy était là, mais regardez, ils étaient 2 Algériens. Et c'est ce marquage individuel-là qui fatigue Guirassy. Il a toujours
Mandi qui le colle à la culotte et derrière Tougaï qui fait l'écart. Regardez même. Hein. Ah oui. Il a 2 mètres, il y a 3. Il a 2-3 gardes-corps autour de lui. Ouais. Attention, ce corner au premier poteau. Possibilité encore pour la Guinée avec Salifou Souma qui va fixer. Salifou pour Dembo Sile en plein acte. Dembo, le petit ballon piqué. C'est contré. Et encore Salifou toujours qui va armer Ousmane qui a voulu retrouver Guirassi. Tout cela c'est un tout peu décousu. Abdoulaye qui fait l'effort. Attention, il donne cette passe à l'adversaire avec la course de Dembo Sile. Attention, la remise en plein axe. Les Algériens. Et derrière la très bonne défense de Seydouba Cissé. Vous voyez combien de fois la rage de Seydouba. Je vous le disais qu'il faut être très attentif sur les comptes. Et attention, puisque Moussa se plaint et la partie continue. Et là, il va interrompre le jeu. L'arbitre rwandais sur cette action algérienne. Moussa a eu mal dans sur ses appuis. Et c'est un temps d'arrêt ici au stade de Casablanca. Oui, je disais, il faut que les Guinéens soient très attentifs. Est-ce qu'il faut dire beaucoup attentifs? Très attentifs. Vous voyez, une perte de balle encore d'Abdoulaye Touré. Et là, il fait le geste qu'il fallait techniquement. Et c'est là où, heureusement, Seydouba Cissé revient se transformer en défenseur. Et tout ça, c'est parce que vous savez... Il est fou de rage, Paolo Duarte. On ne peut pas perdre une balle comme ça. Et d'ailleurs, si on ne jouait pas avec 5 défenseurs où tout le monde n'était pas là, à supposer que Seydouba était très avancé, c'était difficile. Et je crois les 10 dernières minutes, déjà avec 0-0, c'est un bon résultat pour l'Algérie, qui est en tête avec 19 points, la Guinée a 11 points. Maintenant, la pression est beaucoup plus du côté du Sili national, qui doit pouvoir arracher dans les 7 minutes là, la victoire qu'on n'a pas eue sur 83 minutes. Ça peut arriver, mais faudrait-il qu'il soit encore beaucoup plus, passez-moi l'expression, requinqué, beaucoup plus motivé, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus offensif, ne pas jouer tel que l'Algérie joue. Vous voyez, s'il y a une touche, il marche comme si c'est à l'entraînement, parce qu'ils n'ont aucune pression. On revoit encore Ndiaye Moire cette action. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est le retour de Dembo Sile qui a empêché dans un premier temps Amoura, qui était obligé de faire cette petite talonnade, et derrière Moussa qui s'est blessé sur cette action. On ne le sait pas, mais après, il a l'air mal quand même. Il va serrer les dents pour le reste des minutes. Ouais, certainement, il voulait plonger, partir à gauche, et puis changement subitement de direction à droite. De direction, oui. Et ça amène cette surtout menace. Surtout les appuis avec ses genoux qui a un tout peu tourné. Ouais. Ça fait très très mal. Et ça maintenant, les Algériens vont jouer le reste du temps, si possible dans le camp guinéen. Vous les voyez à partir de la ligne médiane. Ouais. Donc c'est la Guinée qui va subir. Il faut maintenant que les Guinéens réussissent. Et tout à l'heure, on a vu en gros plan Vladimir Pekovic, le coach algérien, qui pour l'instant ne voit pas son équipe scorer dans ce match face à la Guinée. Bon, il a un visage serré, c'est tout comme s'il n'était pas content. En tout cas, il voulait aussitôt assurer sa qualification à partir de ce match. Et même l'entraîneur guinéen, l'entraîneur du Sili national, il n'est pas guinéen, n'était pas aussi content. Peut-être lui aussi, il veut continuer sur la bonne dynamique. Surtout sur cette passe ratée de Touré. Regardez, ils ont le coup franc, ils prennent tout le temps qu'il faut. Et ils préfèrent revenir derrière pour mieux construire. Et sans doute, d'ailleurs, ils peuvent revenir même sur le gardien. Ou alors de longues balles comme ça, il n'y a pas hors-jeu. Et voilà, dans le dos de la défense, attention, Moussa qui dans un premier temps a voulu sortir, et heureusement que Mouri Konaté, qui a bas un travail remarquable, était revenu pour mettre la tête. Oui, il a anticipé, Moussa était sorti, mais Konaté, plus qu'un
à jouer le rôle ingrat de libérer si ça existe pour envoyer ce ballon en corner. Et le 6e corner à suivre pour les Algériens, Mokhtar Diarabi qui sort ce ballon. La retombée, c'est encore un Algérien, Mokhtar qui le prolonge. Serhou Guirassy dévancé. Et attention, Gouiri dans la surface de réparation qui va fixer, se cherche l'angle de tir directement sur Moussa Camara. Cette balle molle de Gouiri. Est-ce qu'il avait besoin de se coucher? Moi je crois qu'il faut créer ce dynamisme-là, ce réflexe. Si déjà ce ballon est repris, il relance, il faudrait qu'il y ait un répondant soit à droite ou à gauche. Mais le temps d'attendre et relancer pour encore ne pas avoir la balle sur une touche, c'est maintenant. Il reste 3 minutes. Il faut croire qu'il y aura le but. Ah oui, le temps presse. Voilà. Le temps presse, même si après, l'arbitre rwandais pourrait en tout cas augmenter quelques minutes pour le temps additionnel. Et pendant ce temps, c'est le capitaine qui se plaint ici à Gassila, la partie interrompue. Oui, il a beaucoup couru, beaucoup centré. L'arbitre Uwikunda Samuel, je disais 38 ans, il est arbitre assistant international depuis 2017. Hein. Il a été sur 18 matchs 4e arbitre. Il a sifflé 37 matchs, c'est le 38e. Et là, c'est les différentes compétitions confondues, CAN, Ligue des Champions, CAF, 127 cartons. Le premier assistant, Ishmoué Didier, assistant depuis 2023. Moutou Imana, nous l'avons dit, Dieudonné, assistant depuis 2012. Et il faut maintenant, dans les dernières minutes, il faut qu'on essaie de croire. Beaucoup de matchs aujourd'hui. Hein. Le Maroc est allé battre la Zambie 2-0. Le Mozambique a battu le Botswana 2-0. La Tunisie en déplacement a battu la Guinée équatoriale 1-0. Et puis 88 minutes, Guinée-Algérie toujours 0-0. Ouganda 91e minute contre la Somalie 2-0. Malawi, Libéria 2-2. Guinée-Bissau et Djibouti 2-0. Madagascar, Tchad 2-1. Et la partie reprend à 1 minute maintenant, hein, à 1 minute de la fin du temps réglementaire, alors que tout à l'heure on a vu 2 autres changements qui se préparent côté guinéen. Ibrahim Kamara tout à l'heure et Sékou Marsila vont aussi faire leur entrée dans ce match. Mais en attendant, c'est les Algériens qui ont le pied sur le ballon avec Hadjam pour pas de danger, il faut retourner derrière. Ouais. Aïssa Mandi qui va jouer pour Atal. L'échange est parfait désormais. Ramzi Jekou Zerouki. Attention, Abdoulaye Touré, voilà, qui continue à se battre et va avoir gain de cause puisque derrière c'est une faute signalée pour la Guinée ici à Gassila. Qui va sortir. Il est touché. C'est Koumar, Ibrahim Kamara et Mohamed Souma qui vont faire leur entrée dans ces derniers instants. Voilà, 3 changements, plus les 2, ça va faire 5 changements. Il avait fait aussi 5 changements. Il avait fait 5 changements le dernier match. Sékou Sila était rentré à la place de Isiaga et je crois que ça va être... Ibrahim Kamara, Sekoumar Sila, Mohamed Souma, l'ancien de l'AS Kaloum. Mohamed Souma pour Isiaga Sila. Voilà, c'est qui vont céder leur place. Les mots Sila, c'est Louba Sissé, Mohamed Souma. Voilà. Diarabi reprend le brassard comme le match précédent. 6 minutes de temps additionnel. Hein. Ah oui, 6 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, déjà vous avez 5 changements de part et d'autre. Hein. Si un changement prend 30 secondes, 30 fois 10, ça vous fait combien 5,
30 fois 10, ça fait 300. 300, c'est combien de minutes? Une minute, c'est 120. Donc vous allez dans l'ordre de 4 à 5 minutes. Et il y a eu des arrêts. Ah oui, côté algérien aussi, un autre changement à suivre. C'est Aouar, hein? Oussama Aouar, l'ancien Lyonnais, qui va faire son entrée à la place de Fares Chaibi. Oui, Chaibi était rentré à la place de Boudaoui, le dernier match. Lui aussi, il avait joué le dernier match, mais en qualité de remplaçant. Il reste maintenant 4 minutes, hein, quelques secondes, disons 4 minutes en attendant. Allez, la petite talonnade de Dembo pour Salif Ousouma. L'intervention de l'arbitre rwandais, on va revoir tout cela, ce qui s'est passé. C'est contre un Guinéen ou quoi? Peut-être au niveau du changement, on va voir la réalisation, on va nous montrer tout cela. Mohamed Souma, peut-être il y a plus des Guinéens ou quoi? Et voilà, Dembo Sila qui quitte le jeu et on va voir. Et l'arbitre va sortir le carton. Certainement contre Mohamed Souma. C'est assez étrange. Peut-être qu'il est rentré sans l'autorisation, on n'avait pas fini de les formalités. Si on l'a ramené. Et voilà, incompréhension à ce niveau entre. Et puis ça a été signalé par l'encadrement. Entre le quatrième. Donc ça a été signalé d'abord par l'entraîneur Petkovic, Vladimir et Marez. Oui, le banc algérien. Le banc. Et c'est ça l'intérêt de suivre. Le banc algérien veillait au grain et a suivi tout cela de près. Et ça ne nous arrange pas de toutes les façons. Mohamed Souma va prendre encore du temps. Ça ne nous arrange pas. Et déjà, il a occupé d'un carton. Le deuxième de la partie. C'est assez étrange, hein, tout cela. Et pour l'instant. Et vous voyez, est-ce que vous voyez cette image Mahrez qui se promène dans la surface et en pareille circonstance que disent les textes? Voilà. Allez, ça parle de tous les sens. Mais et finalement, Mohamed Souma va prendre part au jeu. Pour 2 minutes. Alors que le chrono ne s'arrête pas, ça continue à s'égrener. 4 minutes déjà écoulées dans ce temps additionnel. 0-0. Et ça conteste là-bas comme quoi il ne devait pas rentrer. Que veulent ces Algériens? Mais tout ça, c'est un membre du staff technique du Sili désormais qui continue à expliquer cela au 4e officiel. Et le jeu reprend son cours normal. Oussama Aouar pour son premier ballon va jouer derrière pour le gardien Amin Tougué qui retrouve son gardien Alexis Gandouz. Et maintenant il faut faire attention sur ce ballon-là. Heureusement, il a mis l'écran Mokhtar Diarabi pour Moussa Kamara qui fait un peu le show. Le chrono tourne, Abdoulaye. Pas en faveur de la Guinée. Et après, c'est un match de test, puisque l'adversaire est coriace pour Paulo Duarte. C'est le leader quand même, hein, c'est le leader. Mais pour ce qui est de l'aventure, la Guinée pour la Coupe du Monde. Ça va faire pour le moment le 18e match entre la Guinée et l'Algérie. Ça fait 6 victoires pour la Guinée, 6 matchs nuls, 6 défaites. 23 buts marqués, 24 encaissés, goal différentiel -1. Mais le match n'est pas fini. Souhaitons que dans cette dernière minute, avec cette dernière descente, le Sili mette un but. Et ça va donner un changement au niveau des statistiques. En tout cas, c'est la dernière minute de ce temps additionnel. La Guinée a le ballon avec Conti Antoine. La petite déviation d'Ousmane Kamara sur le côté là-bas pour Sékou Marsilia. Le centre, c'était le 5 m 50, pas du tout cadré. Vous voyez Riyad Mahrez qui se transforme en entraîneur, qui est là dans la surface technique, a donné des instructions, des consignes à ses partenaires.
En tout cas, regardez, puisque Bounedjah aussi consulte son chrono. Ils vont mettre même la pression sur le 4e pour dire c'est fini les 4 minutes, c'est les 6 minutes, 12 secondes, 13. Et tout ça, pour eux, c'est une mission réussie. Et encore, on s'interroge avec le Sidi national quand est-ce qu'on va aligner 2 bons résultats, une victoire qui va être suivie d'une autre victoire, peut-être la dernière action. Voilà, on va voir tout cela avec Antoine Contier qui est monté aux avant-postes. Ousmane Camara est servi, il va obtenir le corner. Alors, on corner appelle ça le dernier corner de la chance. Et peut-être que c'est le 7e pour la Guinée. Oui, peut-être que c'est la dernière perche tendue au Sili pour que cette balle soit propulsée au fond des filets. On le souhaite, surtout qu'il atterrisse sur la tête de Serhou Guirassy ou encore un autre joueur pour ouvrir le score. Non, il s'interpose. Ah oui, Gandouz Alexis, chargé par Mohamed Souma. Et j'ai même vu compter Antoine aussi, Mohamed Souma, compter Antoine. Vous voyez, c'est tout le monde qui vient sur le gardien. Voilà, Mohamed Souma. Le réflexe, au moment où il devait reprendre de la tête, il réussit la déviation et ça fait la faute. Maintenant, mathématiquement, même si on doit jouer, ça nous fait déjà 1 minute de plus, il peut déposer ce ballon, prendre tout le temps qu'il faut. Et heureusement que le médecin n'est pas venu. Sinon... non, vous savez, parfois, le gardien, quand il est touché, le médecin rentre. Ah, de l'autre côté, il y a Moussa. Hein. C'est Moussa, oui, surtout avec l'action précédente. Il a l'air très, très, très mal. Il se plaint au genou droit. Ah oui, c'est un coup dur pour lui. On espère et souhaite que ça ne soit pas beaucoup plus dangereux pour la suite de la saison. Ici, c'est pas fini. L'Ouganda a battu la Somalie 2-0, c'est fini. Malawi et Libéria, 2 buts partout, c'est fini. Voilà. Ça veut dire, dans le groupe G, le Mozambique et l'Ouganda occupent respectivement la 2e et 3e place. Voilà. Avec 15 points. L'Ouganda est 2e. Mozambique 3e. La Guinée est 4e avec 11 points. Oui. En tête, on retrouve l'Algérie avec 19 points. À 2 journées de la fin de cette aventure. Tu as vu nos 19 points, 19 buts marqués en 8 matchs. Et l'entraîneur plutôt des Fennecs de l'Algérie, Vladimir Pekovic, qui est venu auprès du 4e officiel tout à l'heure. À ce match-là. Pour prendre temps additionnel, des informations. Minutes, on est maintenant... Temps additionnel dans le temps additionnel. Voilà. 4 minutes, on est maintenant à 9 minutes. Ndiaye Oumar, vous voyez, il y a quelques Marocains en tout cas qui sont venus pour suivre ce match. Ouais. Et sans oublier les Guinéens établis au Maroc, on les voit ici. Il y en a qui sont même déshabillés. C'est de bonne guerre. Voilà. Ils s'attendaient quand même à gain de cause. Oui, ces supporters algériens qu'on voit ici. Alors, il y a quelque chose qui se passe. On va voir. Soit il dégage ou il avertit. Allez, l'arbitre rwandais demande à Gandouz Alexis de dégager son camp. Il va mettre donc terme à ce match 0-0 entre l'Algérie et la Guinée. 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pas de vainqueur dans ce match. Mais ce qu'il faut retenir, l'Algérie continue sa bonne dynamique dans cette campagne et s'approche davantage au rendez-vous de 2026 qui est la Coupe du Monde. Voilà, donc c'est terminé, mais je rappelle que la 9e journée, c'est le 10 octobre. Vous avez les 3 matchs dans le groupe. Il y a Somalie, Algérie. Le Mozambique va recevoir la Guinée.